Alright, c'est parti pour une autre vidéo, un autre quintet de plat. J'ai l'impression que le PMU va nous faire très mal ces jours-ci. Bon, c'est un peu normal, hein. On a une autre lot du meeting d'hiver avec des courses un peu trop faciles à mon goût. Maintenant, il est temps de payer le prix. Oui, ça fait mal. Ce mardi, on a eu... Qu'est-ce que je dis? Mardi? Non, lundi. Ce lundi, on a eu un quintet relativement facile. On s'y attendait. Rassurez-vous, on reste dans la même mouvance. Ce ne sera pas facile du tout. Mais je vais vous aider à décrypter ça. Pour le moment, je vous invite à vous rendre sur le site chevaldebase.com. Du moins, regardez dans les commentaires de cette vidéo-ci. Il y a un lien qui renvoie vers mes combinaisons tiercées. Bon, quand je dis mes combinaisons tiercées, ce ne sont pas les miennes. C'est extrait de l'historique quintet des courses de ma base de données. Donc, du coup, vous allez là, vous regardez également la vidéo qui se trouve sur cette page. C'est très important pour savoir comment extraire le meilleur de ces combinaisons-ci. Non, rassurez-vous, vous n'allez pas toutes les jouer. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Cloud. Il s'agit d'une course euh, intéressante. Je tiens intéressante parce que toutes les courses de place sont essentiellement difficiles. On va les décrypter ensemble. À tout moment, si vous aimez mes vidéos, merci de cliquer sur le bouton j'aime et on y va. Synthèse du jour. On a le 3, le 2, le 7, le 8, As, 13, 4, 9. Tocard, 16, 11, 10, 5, 6. La deuxième synthèse, elle nous dit qu'on risque de descendre un ton plus bas. Théoriquement, les favoris pourraient bien se comporter. Ça, c'est en théorie. Mais le problème, c'est qu'il s'agit effectivement d'une course de plat. Et en tant que tel que je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le quintet précédent, un favori n'est pas réellement un favori puisque les chances sont égales pour tous. Donc là, ceci peut être quelque peu illusoire. En tout cas, je l'espère bien parce qu'il y a une des valeurs de la base de données qui laisse supposer que la course ne sera vraiment pas facile. Donc, on avance là, comme tocard, on a le 9, le 15, le 10, le 16, le 6. On synthétise les tocards tout de suite pour obtenir seulement 3. Ça veut dire 16, 10, 6. Je vous aurais dit passez votre tour en termes de tocard. Mais là, avec ce profil-ci, il faut s'attendre à un tocard à l'arrivée. En tout cas, vous allez le voir dans un instant. Et quand je dis tocard, rassurez-vous, il ne s'agit pas seulement de vous limiter au 10, au 16, 10, 6. Non. On peut et on doit même aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut impérativement plutôt s'accorder sur ceci, cette liste-ci. Parce que cette autre-ci, parfois, inclut quelques favoris ou outsiders. Mais là, on est vraiment en mode tocard. Si vous voulez piocher quelque chose, c'est là-dedans que ça va se passer. Quel cheval ne va pas gagner? Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit du premier de la synthèse, le numéro 3. Et ce premier de la synthèse, là, quand il n'est pas supposé gagner la course, il peut faire très mal. Mais alors, très, très, très mal. Je dis très mal, c'est parce que beaucoup de turfistes vont le fixer, vont le jouer massivement, alors qu'au fond, il n'a pas toutes les chances qu'on voudrait. C'est un faux favori en soi. Et bizarrement, bizarrement, ce sont des scénarios plutôt, scénarios, je sais plus trop, des scénarios assez rares, puisque le deuxième favori également n'est pas supposé bien se comporter. Donc du coup, couplet gagnant interdit, il s'agit du 3 et du 2. Maintenant, les tiercés interdits du jour vous offrent le 8, l'As, le 13. 3, 2, 9, 13, 4, 9, As, 7, 8, 3, 4, 11, 3, 2, 7. Voilà les tiercés à ne pas jouer. On avance rapidement dans notre base de données et on va prendre ce fichier-ci. J'agrandis rapidement pour que vous y voyez un peu plus clair. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Comme avec la vidéo précédente, je veux dire le quintet précédent, j'ai privilégié euh, l'un de mes filtres ultra. Honnêtement, ça c'est la crème de la crème. Et juste pour info, ce sont ces filtres-ci que je vais utiliser lors des abonnements que je vais lancer d'ici peu. Donc pour le moment, tant que je peux encore me permettre de vous les donner gratuitement, profitons-en. Donc ici, il s'agit le filtre V. Bon, je vais bientôt le remplacer par T comme pour dire tocard. Quand vous voyez le T dans cette colonne-ci, ça signifie attention, attention, tocard et gros outsider en vue. Et c'est ce qui s'affiche là. Vous voyez, regardez à quelle régularité les tocards se comportent bien. Les outsiders, c'est pareil. Et là, vous voyez que pour la gagne, il ne faut pas compter sur les, on va dire, 3 premiers favoris, parce que jusqu'ici, ils se sont vraiment pas bien comportés. Et là, s'il fallait qu'on aille même voir seulement dans les courses support quintet, vous verrez que c'est encore grave. Là, c'est littéralement pire, si j'ai envie de dire ainsi. Pourquoi? Regardez là derrière.
dans les courses support quinté, ces tocars, c'est la crème de la crème. Et regardez à combien s'élèvent les couplets. La moyenne en termes de couplets gagnants s'élève à 102 euros. Et pour ce qui est des tiercés, on a une moyenne de 579 euros. Donc préparez-vous, oui, serrez votre ceinture parce que il y a des choses qui vont se passer dans cette course-ci. Sortons quelque peu du quintet et révélons, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé la valeur V. Allez, on ramène ça tout de suite. Good. On a ramené la valeur V, voilà, on sort du quintet. Et là, la stratégie simple, honnêtement, la stratégie la plus simple serait, pour ce qui est du simple gagnant en tout cas, serait de mettre l'accent sur, à partir du quatrième favori. Hein. C'est plus ou moins la même configuration que pour la course de ce lundi, mais bon, on va aller tutoyer aussi les tocards parce qu'ils ont tendance à bien se comporter. Ce qui veut dire que là, on peut se permettre 10 euros. On peut peut-être se permettre 10 euros parce que dans ces cas-ci, la moyenne à la gagne s'élève quand même à 14 euros. C'est pas rien. Côté couplet, c'est pareil. On peut prendre à partir du quatrième et on va explorer jusqu'au tocard. Donc là, je vous laisse, je vais même agrandir un peu plus pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Et si vous utilisez un téléphone, je vous exhorte à regarder la vidéo en mode paysage. C'est paysage ou portrait, je ne sais plus trop. En tout cas, faites roter votre écran de façon à pouvoir regarder ceci, que ce soit un peu plus grand. Parce que je sais que beaucoup de ceux qui regardent la chaîne utilisent des téléphones. Ce serait toujours indiqué de faire roter. Donc là, je vais m'attarder ici quelques secondes pour que vous y fassiez une petite idée un peu plus claire. Mais là, côté couplet gagnant, qu'est-ce qu'on fait? Couplet gagnant, couplet gagnant. Là, c'est pareil, hein, c'est pareil, c'est quelque peu partagé, mais, quelle que soit la stratégie que vous allez adopter, ce qui est important avec ce filtre VC ou TOCA, si vous voulez, ce qui est important avec lui, c'est qu'il est très, très performant côté rapport. Pourquoi? Parce que les gros outsiders et les TOCA se comportent très bien, les délaissés même aussi sont carrément presque dans leur terrain de jeu. Et là, à ce moment, on ouvre les portes à presque toutes les stratégies parce que les rapports sont généralement très élevés. Donc, du coup, n'hésitez pas, ne vous privez pas, prenez des risques. Au moins là, il faut vraiment prendre des risques. Et attendez, les trois derniers. Bon, de manière globale, quand je dis global, c'est que j'ai pris en compte tous les quintés qui ont été courus à Saint-Cloud. Attendez, ici, je vais même prendre Saint-Cloud pour voir. À Saint-Cloud, vous voyez que là, les trois derniers se comportent plutôt bien. Enfin bref, on a, on a quelque chose de bien. Et comme je disais tantôt, pour ce qui est des quintés de Saint-Cloud, le 3, le 2, le 8 et l'As ont tendance à bien se comporter dans l'ensemble. Donc là, si vous avez ma méthode optique couplée, vous savez quoi en faire. Vous savez quoi en faire, y compris les, les bases gratuites que je propose sur le site chevaldebase.com. Donc vous utilisez ces bases-là. Et ce que je viens de donner, normalement, vous savez comment composer les jeux qui vont avec et qui font gagner régulièrement cette fois sur 10. Si vous êtes également intéressé par cette formation, n'hésitez pas, prenez un exemplaire. Ça coûte 47 euros ou 30 000 francs CFA. Paiement unique. Les abonnements, c'est pour une autre fois. Pour le moment, c'est juste cette formation-ci. Voilà, quelles sont les meilleures chances théoriques? Il s'agit du 3, 2, 7, 8. Ensuite, As 13, 4, 9 pour découvrir mes meilleures bases TAC qui ont une réussite insolente de 90%. Rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Vous serez forcément satisfait. Oui, peut-être parfois au-delà de vos attentes. Et c'est gratuit. Ça, c'est la bonne nouvelle. N'hésitez pas, prenez un exemplaire de cette formation-ci et rendez-vous également sur le site pour découvrir ces combinaisons tiercées ultra performantes. Regardez tout naturellement le tuto vidéo qui accompagne cette page-là. Ok, j'espère que ces derniers temps aussi, vous allez rendre visite au caissier. C'est très important de lui faire un petit coucou et qu'il vous donne l'argent qu'il vous doit. Pour cette course-ci, c'est pareil. Il aura des sous à vous donner. Ne vous privez pas, prenez des risques. On se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.